C'est parti pour la nouvelle saison de basketball. Oui, la N1, l'élite ivoirienne a repris ses droits le dimanche dernier. Alors, c'est une très très bonne nouvelle pour les amoureux du basketball. Voilà, très bonne nouvelle. C'est vrai, on était habitué à parler de NBA. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui se passe, à ce qui se fait du côté de la Côte d'Ivoire avec le championnat de basketball qui a débuté ce week-end. Donc, nous sommes très heureux de ce week-end, de cette reprise. Vous êtes ému. J'ai perdu Joujou. L'esprit de Joujou plane. Les amoureux du basket attendaient impatiemment ce moment. Ils peuvent enfin jubiler. La rentrée de la balle au panier en Côte d'Ivoire a été effectuée avec brio ce dimanche au Palais des Sports de Treichville. Prestations artistiques et spectacles grandioses produits par les athlètes ont suffi à plonger le public venu nombreux dans une ambiance bon enfant. La première journée de ce championnat placé sous le signe de la redynamisation du basket national a vu 4 équipes s'affronter. Chez les hommes, la JCA et le CSA, deux clubs de Treichville, s'affrontaient dans un derby de titans. Les Warabas plus vivaces ont finalement arraché la victoire au forceps 47-44, grâce notamment à l'expérience de Didier Bokobri, 3 points, 3 rebonds, 4 passes, et de Jean-Jacques Allage, auteur de 5 rebonds dont 4 défensifs. La seconde affiche masculine qui opposait le COE Sport aux Warriors a tourné en faveur des guerriers, 42-68. Chez les dames, le public a eu droit à un alléchant NCA-SOA. Au stade de Laetitia Saillé, 15 points, 5 rebonds, a répliqué Alima Doumbia, 19 points, 1 rebond, 6 passes. Une véritable éclaireuse pour la SOA qui menait les débats à la pause 28-33. Un écart de 5 points qui prend quelques rondeurs au terme du 3 quarts temps, 43-35, quand Zenabou Zieza, 9 points, 8 rebonds, et Karen Dofu, 8 points, la capitaine de la SOA, décide de participer à la prise de poids du résultat. La SOA l'a emporté 62-57, score final. Dans notre rencontre féminine de la journée, il n'y a pas eu photo. Le CSA Treichville s'est baladé 83-27 face au GSPM d'Adjamé. Bon, on est super contents, effectivement, oui, de parler du basketball ivoirien avec cette reprise du championnat qui s'est très, très bien passé. Beaucoup de monde au Palais des Sports de Treichville. Une belle affluence, un bel engouement autour de la reprise du championnat. On sent que les Ivoiriens aiment beaucoup le basketball, voilà, à travers, je dirais, ce déplacement massif du côté du Palais des Sports pour suivre cette rentrée sportive du côté du championnat du basketball ivoirien. Ils en ont, c'est un sport qui a manqué, qui reprend. Et moi, particulièrement, je suis heureux de cette reprise-là parce que derrière, ça va seulement permettre au championnat de repartir, mais aussi à l'équipe ivoirienne quand même d'avoir aussi, je dirais, une base au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'est vrai, l'équipe nationale, on a les pros, mais quand même, il faut avoir une base au niveau de ceux qui évoluent au pays pour pouvoir aider ces pros-là à porter le drapeau ivoirien. J'ai envie de dire chose promise, chose due. Enfin, le championnat national de basketball ivoirien a démarré ce dimanche 20 décembre. C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux clubs, surtout aux athlètes, de sortir un peu de l'oisiveté dans laquelle ils étaient plongés. Depuis, à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, ça a été difficile, ça a été dur pour ces athlètes-là de pouvoir joindre les deux bouts. Là, ils vont pouvoir se remettre en jambes, ils vont pouvoir compétir, ils vont pouvoir jouer. Et les équipes, les formations engagées en Coupe africaine vont déjà avoir quelques matchs dans les jambes avant de pouvoir se projeter vers les matchs de Coupe d'Afrique pour les clubs qui sont engagés en Coupe d'Afrique. Non, félicitations à la Fédération ivoirienne de basketball parce que c'était pas évident de pouvoir réunir ce beau monde-là déjà au Palais des Sports. Il y avait eu déjà une annulation à cause de l'indisponibilité du Palais des Sports, mais le dimanche s'est tenu bien évidemment ce tournoi-là ou la reprise du championnat, pardon. Et pour moi, il faudrait véritablement saluer la Fédération ivoirienne de basketball qui met tout en œuvre déjà pour pouvoir, comme l'a dit Yves Boris, sortir la jeunesse de l'oisiveté. Je vois sur les images
match, assez de jeunes qui sont venus regarder les différents matchs de basket. Peut-être il y en a qui ne connaissaient pas véritablement le basket, il y en a qui ont découvert le basket et tout. Donc, félicitations vraiment à la Fédération ivoirienne de basketball. Bon, eh bien, on va voir les résultats de cette première journée avec Dorgelès. Oui, ETH, les dames, 8 équipes sont programmées. On a eu 2 matchs à CSA de Trècheville, 83-27 contre GSPM, bien sûr, et puis NCA, 57-62 pour la SOA. Au niveau des hommes, 12 équipes, mais on a eu 2 matchs. COE 42-68 pour les Warriors, JCA 44-47 pour CSA Trècheville. Alors, oui. Alors moi, je vais m'arrêter sur une rencontre JCA 44 face à CSA 47. On dira que cette équipe de la JCA quand même a fait fort parce que, je dirais, c'est vrai, elle a perdu de 3 points face à une équipe comme le CSA. Aujourd'hui, le CSA, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du basketball ivoirien. Et tenir tête plutôt à cette équipe. Oui, le CSA fait partie quand même, des clubs les bons clubs. Voilà, au niveau du championnat. Et tenir tête à ce club-là, je dirais, d'entrée de jeu, c'est une belle performance pour cette équipe de la JCA. Et on espère que ça va continuer parce que déjà 3 points d'écart, je me dis que derrière, après, peut-être à la deuxième journée, cette équipe de la JCA pourra accrocher parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait là-bas avec pas mal de personnes qui sont arrivées. C'est une jeune équipe. C'est une jeune équipe, bien sûr. Oui, voilà, avec, je dirais, des dirigeants qui ont une bonne expérience au niveau du basketball, non seulement avec les équipes nationales et autres, autre entité. Donc, je dirais que cette équipe de la JCA sera à suivre tout au long du championnat. Et moi, je mettrai une pièce sur cette équipe-là jusqu'à la fin. On verra ce que ça va se passer. Vous savez qu'on va ressortir la barre à la fin de la saison. Non, il n'y a pas de souci. Bon, je prends le pari. Je mets une pièce sur la JCA cette saison. Combien de courris? Une pièce comme Coury? Bon, je ne dirais pas le nombre de Coury, mais... Oui, Boris. Je note la large victoire de l'équipe du CSA Trècheville chez les dames. 83-27, c'est évocateur. Ça montre tout simplement que cette formation est là pour aller jusqu'au bout pour ce championnat national au niveau des dames. Une écrasante victoire, une victoire très nette. Chez les dames? Oui, chez les dames. Je parle CSA Trècheville. Okay. CSA Trècheville, c'est ce que j'ai évoqué. Une victoire vraiment très intéressante. Et bon, on espère que c'est une formation qui va continuer sur cette lancée. Mais on note aussi quand même la SOA, chez les dames aussi, qui s'est très bien comportée. Donc, c'est les deux formations. C'était quand même serré, hein, ouais, la SOA et le NCA. Serré. 62, 5 points d'écart. Mais c'est à l'expérience qu'elle s'impose aussi. Il faut le noter, c'est à l'expérience que cette équipe féminine de la SOA s'impose. Donc, ça veut dire la SOA et CSA Trècheville démarrent très bien ce championnat. Oui, CSA, il faut dire Trècheville, vous avez dit 83-27. Et surtout, Irène Bognini, 24 points, 8 rebonds, 4 passes. Abiba Kone, 19 points, 6 rebonds, 7 passes. Et puis Edwige Djedjmel, 15 points, 4 rebonds, 2 passes. Ces 3 joueuses-là ont été formidables. Elles ont permis à leur équipe de repartir avec la victoire. Et bien voilà, donc en tout cas, le championnat est reparti, le championnat de basketball est reparti. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes fan de basket, allez supporter vos équipes, allez soutenir vos athlètes parce qu'ils en ont besoin. Voilà, allez. On va marquer la première pause de la soirée. Yellow, vous allez céder votre siège à notre invité, puisque dans quelques instants, l'attaquant du SC Gagnois, Godwin Zaki, sera là pour répondre à toutes nos questions et à toutes les vôtres, pourquoi pas. Ben oui, profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser des questions. Et puis, on parlera évidemment du football ivoirien, FIF contre la FIFA. Eh bien, vous serez invité à nous appeler au 21 59 93 99 pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.